Karadec observait Morgane entrer dans l'appartement, une pensée obsédante tournoyant dans son esprit. Est-ce que c'était ici qu'elle avait... ou allait être assassinée ? Une vague de froid lui parcourut l'échine lorsqu'il la suivit à l'intérieur, comme s'il pénétrait dans une maison hantée. Le simple fait qu'elle décide de revenir seule dans cet appartement suggérait qu'ils avaient manqué quelque chose ici. Il se força à se concentrer sur le message vocal qu'elle lui avait laissé, bien qu'il ait totalement disparu de son téléphone, appartenant à une autre réalité. Elle avait mentionné un dossier que les nettoyeurs auraient laissé passer. Il devait être bien caché, pensa le commandant en scrutant la pièce du regard. Il savait qu'il ne le trouverait pas. Mais peut-être pouvait-il mettre Morgane sur la piste. « Vous trouvez pas ça bizarre ?» s'approcha-t-il de sa collègue près du canapé. Elle se retourna, un sourcil arqué, l'invitant à développer sa pensée. L'intérieur de son appartement lui ressemble pas à Laura, non ? Lui se trimballe avec des taches de mayonnaise sur la chemise, et là, tout est nickel. Karadec scruta Morgane, cherchant le moindre éclair de génie qui le fascinait tant. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais s'arrêta en se mordant la lèvre inférieure. Et il ne put empêcher son regard de suivre ce mouvement. Troublé, il fit un pas en arrière, puis se dirigea vers la cuisine, ouvrant une poubelle à côté de l'évier. Il n'y a pas un seul emballage de plats à emporter. Morgane le suivit, jetant un coup d'œil dans la poubelle avant de passer un doigt le long du plan de travail. Et vous pensez que c'est pas lui qui a tout nettoyé ? Peut-être que le tueur est venu ici, qu'il cherchait quelque chose et voulait pas laisser de traces. Des documents compromettants. Morgane se retourna vers lui, la hanche appuyée contre le plan de travail. Elle le regarda avec une expression qui pouvait le brûler de l'intérieur, impressionnée par ses talents de déduction et prise de court. Se tenant juste devant elle, il remarqua qu'elle se pencha légèrement en arrière, visiblement troublée par leur proximité. Et s'il a rien trouvé, alors c'est peut-être bien caché dans un compartiment secret ou un coffre. Continua le commandant, presque dans un murmure, alors que le message vocal hors du temps tournait en boucle dans sa tête. Mais là, c'est vous qui avez des yeux de lynx pour ce genre de choses. Leurs regards étaient intenses l'un sur l'autre, et ils restèrent là, à se dévorer des yeux, leur respiration plus accélérée que la normale. Tous deux subjugués par l'esprit de l'autre. Elle avait brièvement regardé ses lèvres et il avait senti ses entrailles prendre feu. Morgane secoua la tête, et son odeur vanillée lui brouilla tous les sens lorsqu'elle se dégagea d'entre lui et le plan de travail en le frôlant. Elle commença à inspecter l'appartement, s'éloignant en plus de lui, puis fila dans le bureau de leur victime, disparaissant de la vue du commandant qui relâcha la respiration qu'il ne pensait pas avoir retenue. Adam se dirigea dans la chambre à coucher, tentant d'explorer plus largement leur champ de recherche. Mais une fois isolé, il en profita pour essuyer l'humidité de son front du dos de son poignet, là où le gant en nitrile s'arrêtait. Le cours des événements lui donnait vraiment l'impression de perdre la tête. Il pensa à Morgane et à ce qu'elle devait penser de lui, de son attitude, et même du malaise vagal ridicule qu'il avait fait en pleine rue devant le commissariat le matin même. Un claquement de bois le fit sursauter, suivi de la voix surexcitée de Morgane qui tinta dans tout l'appartement. Karadec se rua hors de la chambre et entra en trombe dans le bureau. Morgane se tenait devant une étagère massive en bois et lui pointa le compartiment secret qu'elle venait de découvrir. Il s'approcha et aperçut un dossier corné caché à l'intérieur. « Mais c'est dingue, mais comment vous ?» bredouilla Karadec en attrapant leur saint Graal. Il croisa l'expression de fierté non dissimulée de sa coéquipière alors qu'il se retournait pour déposer le dossier sur le bureau derrière eux. « Vous êtes un génie, Morgane. » Elle se posta devant lui et se laissa tomber dans la chaise à roulettes de l'autre côté du bureau. « Je suis un sniper, Karadec. Je vois tout. » susurra-t-elle alors qu'elle mimait un pistolet avec les doigts sur lequel elle souffla pour dissiper une fumée imaginaire. Karadec lui offrit un sourire discret mais sincère. Elle ne cessait de l'impressionner, peu importe les circonstances. Il tendit une main vers la somptueuse rousse et elle lui offrit le meilleur des high-five. Le commandant se plongea directement dans le dossier, en parfaite synchronisation avec Morgane, qui attrapa quelques feuilles pour les scruter. On dirait des recherches sur l'effondrement d'un immeuble à Roubaix en 2014. Je me souviens de ça. Il y avait des dizaines de morts et encore plus de blessés. Fit Morgane d'une voix monotone,
tandis qu'elle parcourait en biais les documents. Focalisée dans sa lecture, elle ne remarqua pas que le commandant avait délaissé sa liasse de feuilles pour se poster au bord de la seule fenêtre de la pièce. Un éclat étrange de lumière avait attiré son regard, et il distingua un homme assis sur une moto sportive à l'arrêt, scrutant sa fenêtre avec une paire de jumelles. Cet appartement était sous surveillance, et maintenant ils avaient tous les deux été repérés sur place. C'est donc ainsi qu'il savait ce que la Morgane de son rêve avait découvert. Karadec serra la mâchoire, un frisson lui parcourant l'échine. Son rêve prenait une tournure bien trop plausible et réaliste, et un sentiment de terreur l'envahit à cette réalisation. Il vit l'homme vêtu de cuir noir ranger ses jumelles et démarrer sa moto dès que son regard croisa le sien. Il partit en trombe et disparut. La machine était en marche. Ils avaient été repérés sur les lieux en découvrant les dossiers cachés de Guy Leroy. Karadec ne devait sous aucun prétexte laisser sa collègue seule. Il en était désormais convaincu. Il n'était pas prêt à jouer avec la vie de Morgane Alvaro, même si cela signifiait qu'il avait irrémédiablement perdu la tête. Se tournant vers elle, plongée dans la lecture du dossier nouvellement découvert, elle ponctuait ses découvertes de commentaires que Karadec n'écoutait guère. Absorbée, elle ne remarqua pas son regard figé sur elle. Karadec se passa une main sur le visage, laissant ses yeux descendre à nouveau le long du corps de sa partenaire, s'arrêtant sur son ventre, comme s'il pouvait y trouver toutes les réponses qu'il cherchait. Si elle était réellement enceinte, cela ne laisserait plus de place au doute quant à son retour dans le temps, n'est-ce pas? Ou bien son cerveau juxtaposait des informations auxquelles il n'avait pas prêté attention plus tôt? Un verre de crément. Morgane avait refusé un verre de crément au pot de retour de Jérôme de son arrêt maladie. C'était un détail mince, mais jamais il n'avait vu Morgane Alvaro refuser un apéritif gratuit. Malgré sa nature cartésienne, les similitudes, les déjà-vus, il n'était pas prêt à prendre le moindre risque. Si elle était en danger, il ferait tout en son pouvoir pour éviter que son cauchemar ne devienne réalité. Morgane, je sais que les choses sont tendues entre nous en ce moment, mais vous accepteriez de dîner avec moi ce soir? Pardon? Un dîner amical pour discuter de l'enquête. Il devait la persuader de rester avec lui ce soir, de ne pas rentrer seule, coûte que coûte. Elle le fixait, les yeux écarquillés et la bouche entr'ouverte, visiblement figée devant lui. Son plan était foireux. Bien sûr que cette invitation sortie de nulle part était vouée à l'échec. À quoi vous jouez, Karadec, là? Elle laissa brusquement tomber sur le bureau une pile de documents qu'elle tenait. Les feuilles glissèrent les unes contre les autres et certaines terminèrent leur course sur le sol. Ah, ça vous fait marrer, hein? C'est un jeu pour vous? Hier encore, vous m'adressiez à peine la parole, et là vous me refaites le coup d'un date camouflé en reporting? Je suis censée comprendre quoi, là? Attendez, mais pas du tout. Je voulais juste qu'on soit dans un endroit plus chaleureux pour éplucher ces dossiers, comme avant. Mais on n'a jamais mangé ensemble en dehors du bureau avant notre date. Foireux, cher Anir. S'exclama Morgane. Karadec resta interdit en voyant ses yeux s'embuer. Vous voulez me faire croire que vous avez oublié ce qui s'est passé juste pour me têche comme un débris et vous venger? Si c'est votre plan, je vous le dis tout de suite, Karadec. Je m'en remettrai pas. Je m'en remettrai pas. Morgane, je suis en colère, oui. Mais ça peut pas dire que je suis prêt à renoncer à vous. Ben, c'est parce que j'avais compris dans Morgane, c'est terminé. Elle attrapa le dossier, rassembla un maximum de feuilles d'un geste brusque et énervé avant de le jeter sous son bras et de quitter la pièce comme une furie. Alors que les talons de la rousse claquaient sur le carrelage en s'éloignant, le flic resta un instant dans ce bureau, tentant de calmer la boule de nerfs qui lui comprimait la poitrine. Quel échec cuisant! Elle était si têtue et ça l'agaçait. Comment pouvait-il bien lui faire comprendre que sa vie était en danger sans qu'elle ne le prenne pour un malade mental? Un cri perçant à l'extérieur le ramena brutalement à la réalité. Le son strident de cette voix lui déchira le cœur, transformant sa colère en une terreur soudaine. Adam se précipita dans la cage d'escalier. Traversant le hall d'entrée à toute vitesse, il dégaina son arme. Morgane était accroupie sur le trottoir, un homme à vélo penché au-dessus d'elle. « Police, lève les mains !» Karadec s'avança d'un pas décidé vers l'homme visiblement apeuré qui fixait le canon braqué entre ses deux yeux.
Oh putain, attendez, j'ai rien fait! C'est elle qui m'est passée devant sans regarder! L'homme leva les mains tremblantes, terrifié face à un commandant de police visiblement empreint d'une rage abyssale. Morgan observa son collègue. Il avait le regard fixe devant lui, la mâchoire crispée et les lèvres tremblantes. Bien qu'elle était à 2 doigts d'insulter le cycliste qui venait de la percuter, elle se releva en silence, s'approchant avec précaution de Karadec. Elle posa une main sur son poignet, l'incitant à baisser lentement son arme. « Kara ?» murmura la consultante, et enfin, il leva les yeux vers elle, le souffle tremblant. Un éclat d'inquiétude sincère apparut sur le visage de Morgan, et il sentit ses doigts s'enrouler autour de sa main. Il venait de perdre totalement le contrôle, et cela n'avait pas échappé à sa partenaire. « Cassez-vous !» ordonna Morgan au cycliste qui, sans rien dire ni attendre, s'éloigna rapidement. Karadec maintenait son Glock serré dans son poing, revoyant l'image du corps sans vie de Morgan dans son rêve. Malgré l'amertume et le sentiment de trahison qu'elle avait causé, son amour pour elle le dévorait de l'intérieur. Il avait l'impression de perdre la tête, tout semblait dénué de sens. Tout en lui criait que s'il ne faisait rien, il revivrait sa mort, et cette pensée l'anéantissait. Rien ne paraissait logique. Les voyages dans le temps, ça ne pouvait pas être réel. « Kara ? Qu'est-ce qui se passe ?» Une lueur de lucidité traversa Karadec et il remit son arme en place d'un geste assuré. Sans dire un mot, il retourna à sa voiture. Morgan resta interdite derrière lui avant de ramasser quelques feuilles éparpillées sur le bitume. Karadec serrait le volant, cherchant à contenir l'angoisse qui grondait en lui. Malgré le changement de trajectoire de cette journée par rapport à la première, la terreur persistait, écrasant son habituel pragmatisme. Un regard vers l'horloge de l'écran central de sa voiture lui rappela que, contrairement à l'autre réalité qu'il avait vécue en parallèle, Morgan était toujours à ses côtés. Dans cette autre réalité, elle serait déjà rentrée chez elle à ruminer les éléments de l'enquête. Il se rapprochait de l'explication, découvrant l'implication de Nicolas Marchand, un homme influent, dans un drame survenu des années plus tôt. Cependant, Karadec comprenait que plus les indices s'accumulaient et plus leur vie était en danger. Il aurait peut-être préféré ne jamais impliquer son équipe dans cette affaire, si cela signifiait ne pas revivre l'horreur de la perdre à nouveau. Une certitude habitait le commandant. Morgan n'était pas en sécurité, et encore moins hors de danger. Il ne pouvait pas la laisser seule, sous aucun prétexte. Mais comment pouvait-il la convaincre de rester avec lui ? Morgan, j'étais sérieux. J'aimerais vraiment vous inviter à dîner. Déclara-t-il soudainement et sans détour. Il l'entendit ricaner et il serra les dents, réalisant que cette approche ne le mènerait nulle part. « Je préfère éviter les malentendus. Je suis pas douée pour décrypter les gens, à ce qu'on m'a dit. » Karadec jeta un regard vers la rouquine. Elle trifouillait un porte-clés aux couleurs bretonnes déniché dans sa boîte à gants, son esprit visiblement plongé dans des réflexions et analyses. Un mouvement à travers la fenêtre côté passager attira l'attention du flic. Une moto, occupée par 2 passagers, les suivait à la même allure que lui. L'individu, assis à l'arrière, sortit soudainement une arme d'une sacoche qu'il pointa directement sur eux. « Baissez-vous !» s'exclama Karadec en saisissant Morgan par la nuque, la forçant à se recroqueviller en avant. Penché sur elle, il se transforma en bouclier humain alors que les balles sillonnaient l'habitacle, crépitant à travers les éclats de verre. Karadec enfonça la pédale de frein. Le hurlement de Morgan résonnait alors qu'elle s'accrochait au pan de sa veste. La voiture s'immobilisa brusquement, et le commandant se redressa avant d'engager la marche arrière, manœuvrant habilement pour éviter les autres véhicules. D'un coup sec de volant, le flic effectua un demi-tour, les pneus crissants. Il roulait maintenant à contresens, apercevant la moto de leur agresseur se mettre à sa poursuite dans le rétroviseur. Morgan ne se redressa que légèrement, restant enfoncé au plus bas de son siège. « Oh putain, Kara !» hurla-t-elle alors que le commandant évitait de justesse une voiture en face de lui. Il s'approchait d'une voie d'insertion, braquant brusquement pour l'emprunter, toujours à contresens. La voiture glissa sur plusieurs mètres et Karadec vit la moto derrière lui ratant complètement la manœuvre pour le suivre et continuer tout droit, sans s'arrêter.
Alors qu'il se retrouvait de nouveau dans les rues animées de Roubaix, la voiture du commandant cala brusquement, une fumée blanche s'échappant du capot. De l'élan qui lui restait, il se gara sans ménagement sur le trottoir. Il tenta de redémarrer le moteur, mais la voiture hoqueta sans jamais reprendre vie. Se tournant vers Morgane, il balaya rapidement son corps du regard. Elle ne semblait pas blessée, mais visiblement choquée. Une main pressée contre sa poitrine, les yeux grands ouverts, fixés droit devant elle. « Ça va ?» demanda-t-il doucement. Sa coéquipière ne répondit pas, figée dans un siège criblé de balles. « Morgane ?» reprit-il plus fermement tout en saisissant sa main. « Ouais. » répondit-elle dans un souffle tremblant. « Oh putain, Kara, à quel moment on est passé en mode die hard tous les deux ?» Karadec attrapa son téléphone de sa main libre et appela Céline. Alors que les premières sonneries retentissaient, un vrombissement lui glaça le sang. Dans son rétroviseur, il vit la moto qui revenait vers eux. « Sortez, sortez !» s'exclama-t-il en ouvrant la portière côté passager. Il poussa Morgane hors de la voiture. Une fois celle-ci accroupie contre la carrosserie, il sortit à son tour du côté passager, se hissant à l'extérieur avec précipitation. Dégainant son arme, il se redressa pour tirer en direction de la moto. Une seule balle suffit. Le conducteur s'effondra et la moto se renversa sur le côté. Mais le passager, armé, se releva bien trop vite au bout du commandant. Des passants hurlaient en courant loin de la scène qui se déroulait devant leurs yeux. Le tireur ouvrit à nouveau le feu dans leur direction et Karadec attrapa Morgane par les épaules pour la protéger derrière lui. Le SUV métallisé du commandant leur servait d'abri, arrêtant les balles qui leur étaient destinées. Après plusieurs rafales de tirs automatiques, Adam entendit le très reconnaissable bruit d'un chargeur vide et en profita pour se relever à nouveau et ouvrir le feu à son tour. La première balle lui explosa le genou, la deuxième lui traversa la gorge et l'homme s'effondra tel une poupée de chiffon au milieu de la route. Au loin, une sirène de police se faisait déjà entendre. Il savait qu'il devait déposer son arme avant leur arrivée, mais ne put s'y résoudre, gardant son canon braqué fermement sur l'homme qu'il venait d'abattre. Alors d'une main, il attrapa son badge de police et le brandit au-dessus de sa tête. Les collègues étaient là en quelques minutes. L'un d'eux se rua vers lui, le sommant de lâcher son arme. L'autre s'empara du pistolet mitrailleur abandonné sur le bitume. Le premier policier s'approcha de lui, reconnaissant Adam, qui rangea enfin son arme dans son holster. Se tournant vers Morgane juste à côté de lui, il la vit fixer leurs deux agresseurs gisant au sol. « Vous êtes pas blessé ?» Elle tourna la tête vers lui dans un sursaut. Sa mâchoire tremblait violemment. « Bah... grâce à vous non, McLean. » « Vous tremblez comme une feuille. » murmura-t-il en l'attirant vers lui. La force avec laquelle elle s'agrippa instinctivement à lui le surprit. Il ne pouvait dire si le son étranglé qui s'échappait de sa gorge était un rire ou un sanglot. « Vous êtes en état de choc. Je suis désolé que vous ayez dû vivre ça. Je suis désolé. » Adam l'enveloppa complètement de ses bras, cherchant lui aussi à calmer son propre cœur qui semblait vouloir faire sa vie ailleurs que dans sa poitrine. L'adrénaline de la situation retombait violemment pour tous les deux. Le commandant sentit la consultante s'appuyer lourdement sur lui, et il murmura des paroles réconfortantes, le visage enfoui dans ses cheveux.